Well, it's about fucking time. Je suis Ozzy Osbourne, prince des ténèbres et gardien du métal. J'ai constaté qu'il y avait des petites erreurs sur cette chaîne. Je viens ici pour rectifier le tir. Tu sais pourquoi de Spaghetti Incident? Oh non, 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 non! Aux États-Unis, quand vous êtes puceau, vous prenez un bon gros plat de spaghetti pour Non, que les choses soient claires. The Spaghetti Incident n'a rien à voir avec de la bolognaise. Bolognaise? Excusez-moi, je pensais à du sang. J'aime le sang. Pour la petite histoire, le titre de l'album dérive tout droit du procès entre les membres des Guns N' Roses et Steven Adler, le premier batteur du groupe. L'avocat de ce dernier a essayé de trouver toutes les histoires les plus horribles possibles pour décrédibiliser le groupe. Il ira jusqu'à parler d'une dispute vieille de plusieurs années à propos de spaghettis mangés froid un petit matin sans que Steven Adler n'en soit averti. Le comique de situation a beaucoup plu et le titre de l'album était tout trouvé. En gros, imaginez un avocat face à Axel Slash et Duff leur poser cette question. And what about the spaghetti incident? Ils ont dû bien rigoler à ce moment-là. Alors là, ce n'est pas vraiment une erreur, mais plutôt une petite précision que je voulais apporter. Parce que j'ai lu dans les commentaires que beaucoup pensent avoir compris la fameuse chanson de Queen, Bohemian Rhapsody. Donc si Freddy dit ça... En fait, j'aime pas expliquer mes chansons. Bah c'est parce qu'il le dit. Freddy n'aime pas expliquer ses chansons. En plus, vous pensez vraiment avoir compris Bohemian Rhapsody. Mais... non! Il n'y a que des théories. Ce qui est sûr, c'est que Freddie Mercury se sentait très lié à cette composition. Il en dira simplement que c'est une des chansons qui véhicule un sentiment de fantastique. Il pense que les gens devraient simplement l'écouter, y penser et se faire leur propre avis dessus. Alors arrêtez de penser que Bohemian Rhapsody veut dire ça, ou veut dire ci, ou veut dire ça. Sinon je viens chez vous et je vous l'explique d'une autre manière. Attends, Freddie Mercury, il est gay? Bah oui, comme Elton John, George Michael. Freddie Mercury n'était pas homosexuel, il était bisexuel. Sur sa nécrologie présente sur le site des archives de Queen, on peut lire ceci. Self-confessed bisexual. C'est quand même marrant que ce soit toi qui sois à l'origine de cette bière, mec. Duff, je crois que tu as menti. Tu trouves ça malin? Moi, ça me fait rire. Ozzy Osbourne approuve. C'est Mac Race, un des scénaristes des Simpsons, qui explique dans son livre Springfield Confidential que Duff a menti. Ah, vous voulez savoir pourquoi la Duff s'appelle la Duff? Oui, pardon. Excusez-moi, je regardais ces gens s'entretuer. J'aime regarder les gens s'entretuer. C'est tout simplement un autre scénariste, un certain Jay Coggan, qui a proposé le nom à Matt Groening. C'est tout de suite beaucoup moins palpitant. Alors que de l'autre côté, t'avais Dennis Stratton qui voulait faire des trucs un peu plus propres et un peu plus gentils. D'ailleurs, par la suite, il a rejoint Lionheart et ça lui convenait carrément mieux, je vous invite à aller écouter. Non, c'est le mauvais logo que tu as montré. Il ne faut pas confondre Lionheart et Lionheart. Celui-là, c'est un groupe anglais créé par l'ex-guitariste de Iron Maiden, Dennis Stratton. Et celui-là, c'est un groupe californien de hardcore. Rien à voir, si ce n'est qu'ils ont juste le même nom de groupe. Au passage, je vais vous raconter la petite histoire de Lionheart parce que je pense que ça peut plaire à beaucoup d'entre vous. C'est un groupe qui s'est formé en 1980 et ils n'ont sorti que 2 albums. Un en 1984, Hot Tonight, avant de refaire surface en 2017 avec Second Nature. C'est vraiment pas mal. Pardon, hein, on a quand même fait une reprise de Louis Armstrong, hein. What a Wonderful World. Ah non Johnny, qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas vous qui avez sorti What a Wonderful World. C'est juste Joey sur l'un de ses albums solo. Je pense qu'ils ont encore abusé de la bouteille, ceux-là. Mais le groupe a également compté John Marshall, Elliot Grant, Ron McGovney, Cliff Burton, Jason Newsted, Bob Rock... Bah, Ivan, il en manque un. Tu les as tous dit sauf Dave Mustaine. Il oublie Dave Mustaine. Le gars oublie celui qu'il faut pas oublier. Quand on parle de Metallica, on n'oublie pas Dave Mustaine. Alors vois-tu, en tant que grand prince des ténèbres, en tant que gardien du métal, je te demande de faire un rocker fêlé sur le groupe de Dave Mustaine, Megadeth. Je pense que certains seront d'accord avec moi. Attendez. Je sens la force, je vois le futur. Oui, dans les commentaires, ils sont ravis.
6 AM, parce que à l'envers ça fait I am 6, je suis 6 AM. Non, ce n'est pas ça. En 2006, Nicky Six, bassiste, fondateur et compositeur de Motley Crue, a l'idée de sortir un accompagnement musical à son autobiographie The Heroin Diaries. Il réunit ses amis le guitariste DJ Ashba, c'est un très bon gars celui-là, arrêtez de le critiquer sur le net, et James Michael qui assurera le chant, la guitare et la programmation de la batterie. Le nom du groupe est composé de chacun de ses membres, 6 pour Nicky Six, A pour Ashba et M pour James Michael. Tout simplement. Ah bah c'est pas parce que je rectifie les choses que les histoires vont forcément être mieux, hein. Arrêtez d'être déçus. C'est la vie. Le prince des ténèbres, le gardien du métal en a terminé. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup Ozzy Osbourne, c'est vraiment toi le gardien du métal, y a rien à dire là-dessus. Quand cette vidéo sera en ligne, je réuploaderai les 2 rockers fêlés sur Led Zeppelin et Black Sabbath qui avaient besoin d'un petit coup d'étalonnage, et en plus cela vous permettra de patienter avant les prochaines vidéos. Je tenais à rajouter qu'il y aura bien un épisode 2 sur Led Zeppelin et sur Pink Floyd. Et je terminerai en vous disant que j'ai un compte Utip et que mon Tipeee est toujours activé. Si j'en fais mention, c'est parce que j'aimerais énormément parler de toutes les autres rockstars, comme Kiss, Motley Crue, Megadeth, Ozzy en parlait tout à l'heure, ou encore Airborne, donc j'ai besoin de votre aide. J'aimerais vous remercier, cela fait maintenant 3 ans que la chaîne est ouverte, et c'est un véritable bonheur de pouvoir jouer toutes ces rockstars. Et n'oubliez pas, lisez des comics, écoutez de la musique, restez fêlés, soyez des passionnés.